génération 2.0. Du lundi au vendredi à partir de 20h. Comment est-ce que t'as courtisé Bintou? Alors, Bon, Bintou, c'est sa femme. oui, c'est mon commandant. Commandant en chef. Ouais, commandant en chef. Alors, elle est arrivée au bon moment. Elle est arrivée au bon moment parce que j'avais décidé de choisir, de sortir avec une fille qui me ressemblait parce que je savais que j'étais beau, j'étais frais. C'est ça qui est vrai. Ouais. Et c'est ça qui est Bim, bon. c'est ça, elle est nat Tu sais, Meïta, moi, déjà, très jeune, j'avais déjà construit, ma personne. C'est pas ton frère, Mike, je sais pas. Non, sérieusement. C'est le style seulement qui fait le défaut. Non, sérieusement. Moi, je suis un mec classe. Mhm. Je dis que tout autour de moi, tout doit être classe. Dans ma façon de faire, dans ma façon de parler. En tout aux cas, gens. si c'est classe là, Edja. Voilà. Tu vois, non. Donc, je dis, il faut une go qui me ressemble. Une go que je peux présenter à quelqu'un. C'est-à-dire, je peux sortir sans avoir peur. sans avoir honte. Bébé vient me trouver, genre, tu sais Ah. qu'elle va pas faire caca. Non, peut-être. non, Elle va faire bêtise. Je retire la caca, pardonnée. Elle va pas faire bêtise. Hein. Toi. Allons, hein. Non, il dit. Non, elle habitait non loin du collège que je fréquentais. Mhm. Et les 16 heures comme ça, elle brisait les brochettes de sa mère et tout. Mais elle passe pas inaperçue. C'est pas le genre de femme qui s'exprime. Non. Elle est très réservée. Oui. Ça, Voilà. Donc, c'était le point. Ça c'était un point qui m'a- intrigue. Quand tu la vois. C'est toi ça qui l'as intrigue. dragué. Non, c'est Non, ma justement, chère. Elle est c'est Traoré, vrai, en fait. c'est une tu vois. Traoré. Donc, la femme, elle était vraiment attirante. Donc, je disais à mes gars, parce que j'allais à l'école. Donc, je dis à mon gars, Mon condé, ça remonte à longtemps. Hein. il s'appelle Nieblé Jean Bertin. Il va se reconnaître. Théodore, je l'appelais Théodore Nguema Obiang. Ça, c'était mon type. Donc, je disais, Obiang, la go là, il faut qu'elle soit ma copine. Et t'es en quelle classe? Je vais être en seconde. Oh, En seconde. Comment c'est toi? Non, mais moi, c'est pas Ouais. le truc de commencer tôt, c'est qu'elle soit restée jusque-là. En seconde première, ouais. Seconde Ça, c'est première. trop bien. Donc, j'ai dit, la fille là, parce que quand tu la c'est pas les gens comme nous. Non, c'est cherche. Tu comprends, non, c'est une femme qu'on pouvait marier à un riche. Et tout ça. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai dit, la Gaulle il dit, bon, quand tu finis de parler, faut venir aller en classe. Parce que je me rappelle de sa façon de parler. Il me décroche, j'ai dit, mais est-ce que tu t'es vu même? Elle te voit. Et tout ça, quand elle est devant, donc on passe juste devant les portes parler. Donc quand je dois la saluer, je répète. Yeah. Bonsoir. Trop Je mignon. m'arrange. Puis voilà. Donc, quand j'arrive, bonsoir. Donc, quand je vais quelques mètres devant, je répète la scène. Comme elle m'a répondu. Ah, voilà, tu penses ça, ouais. Bon, après, je me suis jeté à l'eau. J'ai dit, bon, il faut que j'y aille. Donc, j'ai commencé à la draguer et je l'ai draguée à la maison chez elle. J'ai dragué à la maison chez elle. Ah, non, chez elle, tu as un gros cœur un peu. Ouais, si, ça tu peux le dire. Ça tu peux le dire. Elle est musulmane et son père, c'est son père. Ah, c'est son père. Et tu lui as une perle comme ça, faut en prendre soin. Je pense qu'à partir de là, ils ont eu du respect pour moi parce que je suis allé jusqu'au bout. Je l'ai dragué, je partais chez elle. Explique-moi, la drague, c'était comment? T'arrives chez elle, Non, chez elle, j'ai commencé d'abord, il y a une boutique à côté du collège. Donc, quand j'ai pas cours, quand elle sort de chez elle pour aller, j'attaque. Elle est couséine et tout. Allez, gars, ça va? Au départ, je l'appelais ma Valentine. Ah, on faut Valentin, faut Valentin. Amusez-vous Julia comme Avoué ça. m'a dit que c'est trop compliqué, tout ça. Parce que je savais que j'étais pas T'étais pas le profil, au fait. pas le profil, mais j'avais confiance en moi. Donc, on dit, c'est à force de patience qu'on réussit à extraire le cœur du moustique. Donc, je suis parti, il est forcé. Il y a eu un béco. Yes. Ouais. Yes. Yes. Béco. Béco. Et mais à quel moment t'arrives à la maison, en fait? Et comment ça se passe? Parce que avant, moi, il y avait un charbonnier devant chez moi. À défaut de me payer la place, je demandais toujours un sac de charbon.
Lui, il savait, parce qu'il lui partait livrer le charbon à la maison. Donc, c'est lui qui m'a donné l'astuce. Il m'a dit, au lieu de prendre l'argent, là, la fille, là, tu es fan d'elle. Prends un sac de charbon, va le donner à ses parents. Donc, chaque mois, j'allais déposer le charbon, là. En tant qu'élève, hein. Comment? En tant qu'élève. Tu t'es toujours Oui, dit. en tant qu'élève. Je crois que j'avais, oui, en tant qu'élève. Je crois terminale première, oui, en tant qu'élève. Je partais déposer. Ah, on sent qu'il est responsable, hein, je vois. Technique d'approche. Ouais, non, mais- Écoutez bien. Charbon. On savait pas qui envoyait le charbon, en fait. Si, ça va. Ça dépend de la d'accord. Ouais, c'est commune. quand il vient de poser, il dit c'est le petit là. Petit voyou qui est là, voilà. Celle qui devait Non, ça- déposer. oui, mais après, je crois que j'avais arrêté parce que la première fois que ça n'a pas marché pour le bac, j'ai dû arrêter pour, Les grouillements. Voilà, j'ai travaillé dans des sociétés de café cacao, je faisais le tri, balayage et tout ça. Voilà, je pense que c'est dans cette période-là. Mhm. Et donc, on a commencé à sortir ensemble. J'ai vu que ça allait devenir impossible parce que son père était très rigoureux, il était très sévère. Elle pouvait pas sortir avec quelqu'un comme moi. Mhm. Il est enceinté. Je bim de ça. Il est enceinté. Aïe. Je lui ai dit, si je te laisse, ils vont te marier à quelqu'un. Tu l'as enceinté. Il est fort. Il dit fort. J'ai l'enceinté. Tu l'as enceinté Un mal. gros cœur. Un gros cœur. Et comment ça se passe après? Ouais, après, elle va demander pardon à son père et tout ça, mais son père savait que je l'aimais. Il savait que j'étais T'es prêt. un gars sérieux et tout ça. J'ai l'enceinté, il a demandé pardon à son père et tout. Ça en a suivi tous les patati, patata, il est venu se présenter, donner cola et tout. Après, boum, c'est le succès. Le petit voyou est devenu Mouloukoukou. Mhm. Donc, je venais toujours à San Pedro. J'ai toujours gardé ma De bons personnalité, rapports de et bons tout ça. rapports avec la famille. Je venais, Mhm. pardon, à la maison, petit cadeau et tout. J'ai enceinté encore. Le mariage traditionnel Le a été fait, metteur ouais. en Mariage scène. traditionnel. Uh-huh. Fait un mariage traditionnel. Il a enceinté encore. Et là, on s'est marié. Et là, on s'est marié. Non, on le t'a dit. Un metteur en scène. metteur en scène, je te jure. En tout cas, j'ai mis au respect sa famille. Mhm. Parce que je lui avais dit que j'allais te rendre heureuse. Mhm. Parce que tu mérites d'être heureuse. Mhm. Parce que suivre quelqu'un qui travaille pas, c'était pas un avenir. Je dis, bon, tu es DJ, ça garantit rien. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, j'y ai cru. Parce que je savais ce que je voulais. J'ai jamais laissé mes rêves. Comment j'étais petit, je voulais être soit animateur télé ou DJ. Ah, bah, chanteur, Mais artiste- les deux, artiste tu les chanteur. reçois bien. Hein, Artiste tu chanteur, ouais, les ouais. as bien réussis. Donc, je suis dans ma bulle. J'ai réussi dedans. J'ai créé ma petite famille dedans. Dieu merci, tout va bien. En tout cas, on est content. C'est bien. Une anecdote sur une situation de galère qui te revient là en ce moment. Galère. Mhm. On a tous vécu une période de galère. Eh, mamie, pour moi, là. Est-ce que tu as vécu la galère? On dirait pas à ton level, mais un peu quand même. Situation de galère. Mhm. Ah, je sais pas. Il y en a eu tellement. Mais je me rappelle une fois que j'étais avec mon petit frère, je l'ai envoyé pour aller demander 100 francs. À une cantine. Mais quand il respecte 100 francs, il respecte la pièce. 100 francs a fait quelque chose de ma vie. 100 francs. Oh. Non, on peut pas dépasser ça là. Tu étais à peine, mon frère. Gadou. Non, Gadoukou la star. Modia. J'ai dit, tu vois mon frère, méchant. J'ai dit, va voir l'Atlantique. Et moi, j'étais le chouchou du quartier. C'est le petit poli, machin. Donc, c'est bis, toi, tu peux faire ça. faut dire que il y a moins de demande. C'est moins de demande. Que c'est toi qui demande. Ouais. C'est toi, le Quand coup. Fredo Faut quoi, ça? Vraiment, on m'appelait Fredo. Mhm. C'est mon nom. Que Fredo dit, il veut 100 francs pour aller. Eh, mon Dieu. Merci, Seigneur. En tout cas, merci. Tu me laisses encore ça. Poteau. Ça va, poteau. Ça va, poteau. Togo, Sans quoi. frein. Mon frère et moi, je vais jamais oublier. On a dormi comme ça dans la faim. Jusqu'au matin. On n'a pas mangé. Ah, la nuit fut longue. Mais Ça, c'est des nuits qui finissent pas. jusqu'au matin, Meita. Oula, ça me Jusqu'au fait plus matin. rire du coup. Jusqu'au matin. On n'a pas mangé, on est resté là, en bon guerrier. On a causé, on a dormi comme ça, le ventre creux. Et puis le matin, c'était un autre jour. Je veux dire que je sais d'où je viens. Mhm. Et c'est pour ça que je sais où je mets mes pieds. Tous les enfants.
Surtout les enfants. C'est très difficile d'être orphelin, de pas avoir de parents, parce que même si on vous met dans un centre d'accueil, vous n'avez pas le même amour que clair. les parents. Voilà. C'est clair. Si. Voilà. Et donc, je respecte la vie des orphelins, je respecte la vie difficile des enfants abandonnés et tout ça. C'est très difficile. Donc, voilà. Aujourd'hui, je dis toujours que Dieu a eu pitié de moi parce que moi, j'ai jamais. T'as un bon fond aussi, Ouais, Mouloud. j'ai jamais. Merci. Victor. Non, pour l'avoir côtoyé, on le sait. J'ai jamais su que j'allais être un homme aujourd'hui, un homme adulé, un homme respecté, un homme voilà. Je pouvais pas imaginer parce que ma vie était trop compliquée. Ma vie était trop compliquée. Ma vie c'est un conte de fées. Ma vie c'est un véritable conte de fées. Et je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu. Adieu.